Merci. J'ai bien pris note des excuses et des absents annoncés. Je constate quand même que les bancs sont assez vides sur les rangs de l'opposition, ce qui tente à confirmer le désintérêt pour la question culturelle. Il me faut donc, avec celles et ceux qui veulent bien nous écouter, continuer la chronique des dangers qui sont devant nous et de l'affaissement en cours. Ma collègue écologiste a dit un certain nombre de choses que je partage pour l'essentiel. Il nous faut maintenant continuer de qualifier les choses et je dois à la vérité de dire que nous en sommes au constat qui commence à être documenté par la presse professionnelle et d'autres. Et ce constat est assez simple. Depuis la Libération, il y avait un consensus sur la culture qui est reposé sur deux piliers très simples. Premièrement, le politique n'intervient pas. Il défend la liberté de création, la liberté de programmation. Deuxièmement, on ne laisse pas au marché le soin de réguler l'offre culturelle et de choisir les imaginaires artistiques qui peuvent être les nôtres. Ce consensus était extrêmement solide. Il n'était pas démenti jusqu'à avant-hier, à part par la seule extrême droite. Et il y a désormais l'extrême droite et la majorité de Christelle Morancé. Je le dis avec cette gravité, en pesant mes mots, et je suis prêt à en débattre avec qui le veut, puisque, et sur la question du choix et de la liberté artistique, et sur la question des financements, les effets sont là, les mots sont là, les gestes sont là, les actes sont là, et les résultats sont là. Je veux donc saluer le Festival de cinéma espagnol qui est en cours en ce moment, puisque demain aura lieu la remise des prix, un festival espagnol de cinéma espagnol, amoindri, avec 2 jours en moins, avec moins de séances pour les scolaires et d'autres. Et il aura fallu toute la mobilisation des autorités espagnoles pour le tenir debout à nos côtés. Je veux donc, devant le conseil municipal, les en remercier à nouveau l'ambassadeur d'Espagne d'avoir fait le déplacement, remercier le secrétaire d'État à la culture du gouvernement espagnol d'avoir fait le déplacement et d'avoir accompagné le festival avec toutes les institutions culturelles espagnoles. C'était plus que jamais nécessaire. Je veux dire toute ma solidarité aux pôles régionaux qui structurent et fédèrent sous le format associatif librement des filières culturelles et qui sont aujourd'hui condamnés à des licenciements puisqu'ils ont perdu leur principal financeur. Je veux dire aussi devant tout et chacun qui nous écoute qu'il n'est pas possible de pouvoir lire dans le journal régional que la région reste au soutien de ces grandes institutions culturelles. C'est inexact, c'est faux. Là aussi, je pèse mes mots. L'ONPL est dans une impasse. Il pioche dans sa trésorerie pour le moment. Et il sera dans l'impasse dès l'année prochaine s'il arrive à construire, ce qui va être très compliqué, une saison pour notre orchestre que nous aimons toujours voir jouer à la Cité des Congrès et ailleurs. C'est pire encore sur l'opéra qui a été cité dans ce journal régional de manière, à mon avis, inqualifiable. Il vaut mieux que je m'évite de le qualifier, puisque la totalité de la subvention de fonctionnement a été supprimée. Il n'est pas possible d'entendre des conseillers régionaux en ville nous dire que 5, 10, 15%, c'est pas grave, débrouillez-vous, faites du merchandising, allez chercher des fonds privés, et si vous ne savez pas le faire, c'est que vous ne savez pas gérer. C'est inexact, c'est soit de l'aveuglement idéologique, soit une méconnaissance crasse de toute la filière économique régionale. Je prends un seul exemple. L'opéra est privé environ de 5% de ses fonds. Eh bien, l'année prochaine, si nous ne corrigeons pas la trajectoire, ce que nous essayons de faire avec Angers Métropole, avec le concours de l'État et avec une main tendue au Conseil régional, eh bien, si nous ne le faisons pas, nous irons à une saison prochaine où nous n'aurons plus 72 levées de rideau, mais 52 levées de rideau. Que chacun entende, je ne sais pas si Foulque Chambardelot est ici, eh bien, celles et ceux qui nous écoutent entendront, et peut-être lui-même visionnera-t-il cette vidéo, puisque au royaume des fake news et des bullshit, il a osé écrire
qu'il n'y avait que 8 ou 9 représentations d'opéra, salissant nos institutions culturelles que nous affectionnons tant. Donc entendez bien ce chiffre, les équipes de communicants de Foulques-Chambardelot, 52 levées de rideau tout de même l'année prochaine, contre 72, autrement dit, vous êtes suffisamment fort en maths pour comprendre que 5% de réduction, c'est beaucoup moins. Je suis aussi totalement solidaire de la revue 303 qui lance un financement participatif, un beau projet lancé, 303 vous le savez, c'est l'addition des départements de la région, lancé par Olivier Guichard en son temps, qui met en récit merveilleusement notre beau territoire régional depuis de nombreuses années, avec une prochaine édition qui s'appelle L'Appel du fleuve, pilotée par l'ami Gwen de Bonneval, et qui sera peut-être le dernier si des solutions ne sont pas trouvées. Et enfin, puisqu'ici, sur les bancs de l'opposition et ailleurs, il y a des bonnes âmes pour donner à d'autres des leçons de bonne gestion, je termine en parlant de la fermeture de l'antenne du FRAC sur l'île de Nantes, inaugurée il y a quelques mois à peine, emménagement d'œuvres d'art, déménagement d'œuvres d'art, pour un caprice de quelques mois, que ces gens-là ne viennent pas nous faire la bonne leçon sur l'utilisation de l'argent public, parce qu'ici, il y a non seulement une gabegie financière, mais un crève-cœur pour les équipes du FRAC qui ont organisé tout ça depuis des années. J'en viens donc à la délibération, mais notre budget, nos choix, ceux que nous produisons sont aussi issus de ce contexte, puisqu'il y a en 2024, par exemple, en 2025, 25% de plus de demandes sur les projets liés à la création. Il y en avait, nombre de projets proposés en soutien en 2023, date à laquelle le Conseil régional avait déjà supprimé ces aides à la création, 39 pour une aide moyenne par projet de 3 000 €. Nous en avons en 2025 dans notre budget, ce que je vous propose de mettre aux voix dans quelques instants, qui confirme tout cela. Il y en a 56 et une aide moyenne à 2 500 €. Donc voilà où nous en sommes. Nous essayons d'aider le plus grand nombre, mais avec des montants inférieurs, ce qui contribue à la précarisation d'un certain nombre d'acteurs de la culture. Ça a été rappelé à l'instant, mais je crois qu'il faut être à l'écoute des mobilisations qui sont en cours sur le territoire. Pour finir et ne pas être trop long, parmi les nouveautés de notre budget qui se concrétisent dans les votes que nous allons produire, nous avons le tremplin Jeunes équipes féminines, avec 3 équipes soutenues pour la première fois, et Jeanne a rappelé que nous fêtons cette année les 30e anniversaire de notre convention avec l'Institut français, sur une convention sur 3 volets, la mémoire et le débat d'idées, les cultures de l'imaginaire et le dialogue Nord-Sud, dont là aussi nous avons bien besoin. C'était la première convention signée entre l'Institut français et Thuneville. Nous fêterons les 30 ans cette année et nous trouverons une belle occasion de le faire. Voilà ce que je voulais vous dire pour présenter et vous proposer de mettre aux voix cette délibération. En fait, peut-être, Guillaume Richard, que si on tourne autour de ce débat, c'est pour une raison très simple. Donc d'abord, Madame Van Goethem, Monsieur Richard, nous parlons ici de Nantes, des Nantais, de leur vie culturelle et intellectuelle. Azilis Gouez vient de vous rappeler une chose très simple. Il n'y a plus besoin de traverser l'Atlantique pour voir les ténèbres progresser, pour voir qu'on s'attaque à la science et aux artistes. Et c'est ça le cœur du débat. Parce que, je vais vous donner les chiffres, peut-être que ça nous épargnera vos larmoiements sur le 2 poids 2 mesures. Parce qu'en réalité, il existe le 2 poids 2 mesures. Il y a la réalité financière qui vient de vous être rappelée par Ali Rebout. Il y a ensuite la vérité des prix. 3,5 millions de désengagement de la région tous les ans pour les acteurs culturels nantais. Pour le département, c'est environ 1 million. Donc déjà, vous savez faire des maths, 1 contre 3 au bas mot. Ça fait une différence. Et deuxièmement, il y a ce que vient de vous dire Ali Rebout, ce que disent ma collègue vice-présidente Dominique Poiroux, avec qui nous travaillons presque quotidiennement au chevet des acteurs nantais. Il y a une différence fondamentale. Eux ne disent pas que la politique culturelle ne sert à rien, que c'est des gens qui sont shootés à l'argent public. Ils ne disent pas ça. Ils disent « nous ne pouvons plus soutenir, voilà la vérité des prix, on va discuter avec vous pendant 6 mois pour vous accompagner, et s'il y a retour à meilleure fortune, nous reviendrons ». Qu'entend-on du côté de la région? Vous nous demandez ce que vous pouvez faire, Madame Van Goethem, mais désolidarisez-vous.
à moins que vous partagiez l'idée de la rupture du consensus républicain, que vous pensiez que la politique doit désormais choisir l'orientation des artistes. Ce que jamais personne n'a fait, ce qui faisait consensus à droite comme à gauche, ce qui a mobilisé les Guichard, les Fillon et les Retailleau jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, quand on leur parle en privé, si vous voulez tout savoir. Désolidarisez-vous de ça. Parce que le drame dans tout ça, c'est que vous validez, Azilis Gouaz a donné des exemples très précis. Vous partagez ça? Le génial Elon Musk, c'est votre vocabulaire? C'est votre projet politique? C'est votre grammaire désormais? Oui ou non? Parce que celles et ceux, attendez, je vais en venir à du plus concret, Guillaume Richard, écoutez-moi 5 minutes. Écoutez, parce que vous nous donnez des leçons de bonne gestion en permanence, je vais vous dire ce qui a été dit au Conseil régional par le conseiller régional en charge de la culture. Si nous avions financé en fonction de parti pris idéologique, il y a 90% des structures culturelles aidées que nous n'aurions jamais financées. Quel aveu! C'était la semaine dernière en session. Heureusement que nous avons cessé de financer les librairies nantaises. Voilà ce que nous entendons au Conseil régional. Dites-nous si vous le partagez. Et vous entendrez moins ma colère. Et nous pourrions parler argent et financement. Mais si vous ne dites rien, si vous nous dites qu'est-ce qu'on peut faire, alors vous le partagez et vous rompez le champ républicain. On entend parler d'acceptabilité des œuvres. Jamais ici à Nantes nous le ferons. Voilà ce que nous vous reprochons. Il y a la République et il y a les autres. Choisissez votre camp.